Bienvenue ce matin pour cette nouvelle méditation, la médite du jour. Nous allons reprendre un texte ce matin, mais avant cela, j'aimerais que nous comprenions que ce que nous vivons en ce moment révèle notre cœur. Vous savez, moi je suis assez surpris par le fait que celles et ceux qui, autour de nous, se disent ne croire en rien, se présentent comme des non-croyants, sont en fait des croyants ignorants, des croyants qui s'ignorent. Combien de personnes nous connaissons qui touchent du bois, vivent mal un vendredi 13, refusent de passer sous une échelle ou ont peur d'un chat noir? Quel sportif, par exemple, n'a pas son caleçon porte-bonheur ou ses chaussettes de la chance? Tout cela, qu'on appelle superstition ou autre chose, sont des croyances et font référence à la foi. En fait, nos vies sont pleines de rites, des rites qui nous rassurent, des rites qui nous réconfortent, mais aussi qui nous asservissent, parce que, fondamentalement, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour croire en quelque chose. Alors, ce matin, oui, c'est encore un texte de l'Ancien Testament dans lequel nous allons plonger notre regard au chapitre 4 du premier livre de Samuel. Et nous lisons. Un jour, les Israélites partirent en guerre pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à la pierre du secours, tandis que les Philistins établissaient le leur à Aphek. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre les Israélites, le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 4000 hommes dans cette bataille. Lorsque les survivants arrivèrent au camp, les anciens d'Israël se dirent: pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui? Allons chercher à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. On envoya alors des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Phinehas, accompagnèrent le coffre de l'alliance. Dès qu'il arriva au camp, les soldats israélites lancèrent une acclamation si grande que la terre en trembla. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent: que signifie cette bruyante acclamation dans le camp des Hébreux? Et lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient en effet: Dieu est arrivé dans leur camp. Précédemment, il n'y était pas. Mais maintenant, quel malheur pour nous! Oui, quel malheur pour nous! Qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant qui a infligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert? Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir les esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été les nôtres. Soyons des hommes et combattons-les. Les Philistins engagèrent alors le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Alors encore une fois, quel texte ce matin? Et nous sommes dans ce texte, avec ce texte en tout cas, dans une période sombre de l'histoire du peuple d'Israël. Élie, c'est le dernier juge. À ce moment-là de l'époque du texte, il est plutôt âgé. Le texte nous dit que c'est un homme vieux et pesant. Il a été juge pendant 40 ans et le texte nous dit qu'il avait 98 ans, les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Alors au-delà de sa santé physique, il y a, je crois aussi, derrière ces mots, une réalité spirituelle. Ses fils, Ophni et Phinehas, ne sont pas épargnés par le texte de ce livre. Notamment au chapitre 2, je vous laisserai le découvrir, qu'il est décrit comme méchants, avides de pouvoir, usant de leur position pour faire le mal. Ce sont des prêtres, mais pas de bons prêtres. Et le peuple, quant à lui, eh bien, il est en pleine débâcle spirituelle. Il n'a pas de guide politique, pas de roi, enfin, c'est pas encore le moment de la royauté, elle arrivera après. Il n'a pas non plus de guide spirituel, il est un peu en roue libre, livré à lui-même. Mais revenons à notre récit, revenons au texte qui nous place au cœur d'un conflit. Un conflit entre Philistins et Israélites, deux nations qui veulent occuper une même région. Si les Israélites sont les nouveaux arrivés, les Philistins sont là depuis un petit moment. Les deux nations sont en passe d'établir leur territoire et tout au long du livre de Samuel, vous pourrez découvrir, si vous le lisez, combien l'hostilité entre ces deux peuples est grande. D'une part parce que ce territoire est synonyme de survie pour les uns comme pour les autres, mais aussi parce qu'il y a entre ces deux nations un vieux contentieux, un contentieux qui date d'il y a très longtemps, car les Philistins sont les descendants de Mitsraïm. Alors ça ne vous parle peut-être pas. Mitsraïm, si je vous dis que Mitsraïm c'est le fils de Cham, est-ce que ça vous parle? Peut-être pas. Alors Cham c'est le fils de Noé. Peut-être ça vous parle un peu plus. Alors en fait, vous savez qu'au moment où Noé sort de l'arche, il va planter une vigne, il va s'enivrer et l'un de ses fils va contempler son père dans la nudité et être maudit pour cela. Et nous lisons dans le livre de la Genèse: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères,
Et Noé dit encore, « Béni soit le Seigneur Yahweh, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Et alors, si vous préférez, Mithraïm, c'est Canaan, et les Philistins sont ses descendants, et les descendants de Sem, c'est les Israélites. Et nous sentons dans le texte cette atmosphère lourde et pesante, d'autant que la première partie du récit nous parle d'une défaite, et pas celle des Philistins, celle d'Israël. Israël fut battu par les Philistins qui abattirent environ 4000 hommes dans les lignes sur le champ de bataille, nous dit le texte dans une autre version. Il s'agit là, en tout cas pour le peuple, d'une défaite complètement anormale, parce que ce pays de Canaan, leur a été donné par Dieu lui-même. Il fait partie intégrante de la malédiction du fils de Noé. Ce territoire, ce n'est rien d'autre que la terre promise, promise par Dieu. À qui? À ce peuple. Alors se pourrait-il que Dieu l'ait donné à quelqu'un d'autre? Que Dieu mette en compétition des nations, que Dieu fasse preuve de favoritisme. Et dans ces conditions, une question se pose alors au peuple, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné la victoire? Pourquoi est-ce que nous avons perdu devant ceux que nous devions battre? Pourquoi avons-nous perdu devant les Philistins? Et la vraie question qui est sous-jacente à celle-là, c'est notre Dieu serait-il moins fort, plus faible que celui des Philistins? Chaque fois que nous contemplons le monde et que nous nous interrogeons sur la réussite apparente de ceux qui font le mal, mes amis, c'est cette question que nous nous posons, et cela revient à demander si Dieu n'aurait pas oublié quelque part ses promesses, ses engagements. Qu'a-t-il fait des promesses liées à son alliance, des promesses d'être avec eux, des promesses de protection, des promesses de territoire? Cette question est légitime, puisque dans son alliance, Dieu avait promis de les secourir, oui, il avait promis de les protéger. L'erreur, en fait, n'est pas dans le questionnement, l'erreur est en fait dans la réponse que le peuple va apporter à cette question. Alors qu'il est face à la défaite, le peuple se dit « Allons prendre à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur ». Les amis, c'est une drôle de réponse, parce que cela semble dire que la défaite est due, en fait, à l'absence de l'arche, et que la présence de l'arche, c'est un gage de victoire. Bizarre cela. Surtout que le texte ajoute, en tout cas dans les autres versions que la français courant, que le coffre vienne parmi nous et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. L'emphase n'est pas mise ici sur Dieu, mais sur le coffre. Le coffre posséderait-il un pouvoir, une force? Enfin, chose dite, chose faite, le coffre est là et les cris de joie jaillissent du peuple à son arrivée. Mais que se passe-t-il chez les autres, dans l'autre camp, chez les Philistins? Rappelez-vous, ils viennent de remporter une bataille, une grande bataille, et pourtant nous lisons, ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp, et les Philistins eurent peur. Ils disaient, Dieu est arrivé au camp. Quel malheur pour nous, rien ne sera plus comme d'habitude. En fait, c'est très intéressant, c'est que l'arrivée de l'Arche de l'Alliance va changer leur perception de la réalité. L'arrivée de l'Arche de l'Alliance, elle est perçue comme l'arrivée de la présence de Dieu même à l'intérieur du camp des Israélites. Et à leur tour, ils réagissent. Et ils vont dire, quel malheur pour nous, rien ne sera plus comme d'habitude, quel malheur pour nous, qui va nous délivrer de la main de ce Dieu formidable, n'est-ce pas? Et ils mettent en avant le fait que Dieu ait frappé de fléau l'Égypte, vaincu l'Égypte. Et puis on a un truc un peu surprenant, c'est ça t'appelle à devenir fort, à être des hommes, à se battre pour être libérés. J'ai une bonne nouvelle, superstitieux rend bête. Être superstitieux rend bête. Sérieusement, imaginez un instant être un Philistin. Le Dieu massacreur des autres vient d'arriver dans leur camp et vous vous contentez juste d'un slogan « Sois fort, bats-toi ». Moi, sérieux, si je sais que le Dieu massacreur des autres est arrivé dans leur camp, c'est pas « Sois fort et bats-toi » que je vais dire, c'est « Fuyons », c'est « Partons ». Et voilà qu'ils vont partir au combat, probablement avec un peu plus de vigueur qu'avant. Et là encore, le texte nous parle d'une défaite. Cette fois, ce n'est plus 4000 hommes qui vont mourir, mais 30 000. Et le pire encore est à venir, puisque l'objet de superstition, chez les uns comme chez les autres, est confisqué, pris au peuple d'Israël, emmené chez les Philistins, et que les deux prêtres qui accompagnent vont mourir, les fils d'Élie vont mourir. En quoi est-ce que ces deux armées se sont trompées? Eh bien, parce que toutes deux ont confondu présence de Dieu et symbole. Parce que l'arche symbolise le règne de Dieu avec la présence des chérubins sur le coffre. L'arche symbolise aussi la révélation de Dieu avec les tables de la loi dans le coffre. L'arche symbolise la réconciliation puisqu'elle est aussi une sorte d'autel sur lequel on versait le sang des sacrifices. Elle symbolise, mais elle n'est pas Dieu, ni même sa puissance. Et peut-on décemment, sérieusement, rappeler à Dieu ses promesses tout en lui étant infidèle? Parce que je vous rappelle, à côté de l'arche se trouvent les deux fils d'Élie,
dont le texte nous dit quand même qu'ils ne sont pas des modèles de probité. Eux qui n'ont que faire de la présence de Dieu, eux qui préfèrent leur propre loi à celle de Dieu, eux qui condamnent et empêchent le pardon en falsifiant le sacrifice, sont là. Dès lors, comment Dieu pouvait-il être lui aussi au même endroit? Si les Philistins se trompent en faisant de l'arche un objet de superstition, de fausse croyance, une sorte de trèfle à 4 feuilles, les Israélites, eux, ne voient même plus que cette arche est un rappel, et non pas une présence, mais un rappel de l'alliance entre le peuple et Dieu. Une alliance, en fait, qu'ils trahissent de façon assez large et allègrement. Et nous? N'avons-nous pas parfois des sortes de réflexes superstitieux qui se cachent, se camouflent sous des dehors spirituels? Par exemple, le fait de lire la Bible pour avoir une belle et bonne journée. N'est-ce pas un peu superstitieux? Avons-nous une intimité avec Dieu, par exemple, quand tout va bien? Ou alors faisons-nous juste appel à lui quand nous en avons besoin? Par exemple, en ce moment, dans des temps de confinement. Avons-nous une lecture personnelle de la parole qui nous stimule? Ou bien est-ce que nous puisons des réponses dans les textes juste parce que nous devons faire face à des choix de vie importants? Et donc, on joue un peu la loterie biblique, hein, on pioche la réponse en se disant, bon voilà, Dieu m'a parlé. Nous saisissons alors que Dieu est prêt quand même, dans nos vies, à passer par une défaite apparente, plutôt que de nous laisser aller dans une relation faussée avec lui. Et oui, Dieu est prêt à nous décevoir pour nous amener à une juste compréhension de lui. Et peut-être que parfois, quand Dieu ne répond pas à nos prières, qu'il ne nous donne pas ce que nous attendions, mais peut-être que c'est pour nous amener à réfléchir sur le fait que ce que nous attendons ne correspond pas avec sa personne et son essence. Et ce texte nous rappelle aussi, enfin, que nous ne pouvons pas nous arranger avec notre péché, que ce dernier est un coupeur de relations et qui nous empêche de vivre la puissance de Dieu. Ce texte nous rappelle enfin du danger qui consiste à garder une apparence de piété et de faire de la Bible, de la prière, du culte, de l'étude biblique, des objets de superstition. Et ce texte ose poser sur nos vies un vrai regard et nous invite à oser demander au Père de nous révéler peut-être ce qui bloque dans notre relation, ce qui nous empêche d'être l'homme ou la femme qu'il veut que nous soyons. Mais ce n'est pas tout, parce que la solution ne se trouve pas en nous, mais en lui. Aussi, avec le désir de connaître ce qui nous empêche de vivre pleinement notre relation avec Dieu, nous devons proclamer que c'est lui et lui seul qui produit en nous le changement. Nous devons exprimer notre besoin de lui dans ce processus de transformation. Et cette défaite apparente dans ce texte, qui en fait cache la gloire de Dieu, n'est pas sans nous rappeler, et je vais terminer avec cela, une autre défaite apparente, celle de la croix. Nous allons entrer dans le temps de Pâques et nous allons nous souvenir de la croix, mais à la croix, Dieu semble avoir perdu la bataille. Il semble avoir été terrassé par le mal, mais c'est là, alors que tout semble indiquer une défaite apparente, que Dieu va manifester sa gloire. La croix n'est pas une défaite, la croix c'est l'accomplissement de ses promesses. Et si les défaites apparentes de Dieu dans nos vies cachaient en fait la réalisation de ses promesses pour nous? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Je vous souhaite simplement une bonne journée sous le regard bienveillant de notre Dieu. Amen.